Salut chers tous, j'espère que vous allez bien. La dernière fois on a parlé de la composition et je vous ai promis de revenir en détail là-dessus. Avant de se lancer, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Encouragez-moi, encouragez-moi. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Il y a toujours une petite cloche à côté là. Cliquez dessus et cochez toutes. Comme ça, automatiquement, dès que je fais une vidéo, on vous signale et vous pouvez regarder. Laissez-moi aussi un like, c'est important, puisque on aime quand on aime ce qu'on fait. Donc, vous avez vu la composition la dernière fois et je vais promettre de revenir dans les détails. Donc, en fait, l'alimentation du lapin, le lapin a besoin essentiellement d'eau, d'énergie, de potassium, non, de protéines, pardon, de protéines, de vitamines, de sels minéraux et la cellulose. Donc, on va juste donner les proportions. L'énergie est en très grande quantité. L'énergie, en fait, fait l'essentiel de leur alimentation. Donc, il y a des, par exemple, en période de turbulence, quand il y a un peu de maladies, parfois, le truc préféré sera de l'énergie, dans le maïs et le sang de blé. Et ça peut tenir, le lapin peut tenir avec ça. Non, l'énergie fait minimum 60% de leur alimentation. Non, on trouve l'énergie dans quoi? Le maïs, le blé. On peut le trouver dans la patate, le manioc, et j'en passe. Donc, minimum 60%. On a les protéines. Les protéines, on trouve les protéines dans le soja, la poudre d'assicot, les troupeaux de palmis, et ça fait minimum dans les 25, dans les 20 à 25% de notre alimentation. Donc, comme je t'ai tout dit, on les trouve dans le soja, le palmiste, le troupeau de palmiste, la poudre d'asticot. Et il faut vraiment être très smart quand il s'agit de protéines. Parce que le soja, oui, le soja ça passe parce que ça intervient à plusieurs niveaux. Le soja joue aussi un rôle au niveau des sels minéraux, puisque on y retrouve du fer. Mais les troupeaux de palmis, il faut vraiment faire attention. Parce qu'une fois, un monsieur est venu chez moi voulant quelques lapins parce qu'il a perdu presque tout son cheptel à cause du troupeau de palmis. Il avait donné une composition, il y avait dans 100 kg plus de 25 kg de troupeau de palmis. Le troupeau de palmis doit être 6 mois par exemple, il fait une composition de 100 kg. Le troupeau de palmis c'est au trop 10 kg. Parce que dans 40 kg, moi je mets dans les 4 kg. Oui. Ensuite, on a les sels minéraux, comme on trouve dans le fer, que j'ai mis bien sûr dans la composition. Le calcium. On a le calcium, il y a le calcium qui s'achète, je sais, en poudre, je sais encore quoi. Et le soja, on trouve dans le fer. Et là, tous ces éléments-là. On a la cellulose. La cellulose, en fait, c'est notre fourrage. Et c'est très important. Le fourrage nous apporte déjà le calcium, le magnésium, le potassium, qui sont très importants pour tout être humain. Et le fourrage aussi très important. La dernière fois, je vous parlais du fourrage qui est plus qu'important. Il y a des gens qui font leur élevage juste à base de fourrage. Bon, il est bien vrai que l'élevage moderne qui a certaines choses, automatiquement on ne peut pas faire sans les produits industriels, mais il y a des gens qui font leur élevage juste à base de fourrage. Mais maintenant, le fourrage est très important pour le lapin. Pourquoi? Parce que ça leur permet de griser leurs dents. Vous allez souvent voir des lapins qui ont les dents qui sont crochetées.
Donc qui sont croisés comme ça là et ressortis. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le mouvement qui aiguise leurs dents. Ils ne font que manger, consommer la composition ou le granulé. Ce qui fait qu'il happe juste l'aliment. Alors que en consommant le foie, ils sont obligés de faire ce mouvement-ci là, de frotter. Ce frottement aiguise plutôt les dents. Ça permet à ce que les dents ne puissent pas se projeter, puisque en aiguisant constamment ça frotte et ça s'aiguise. Pour ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas de l'eau très potable, où il y a de l'eau de pluie, peut-être pas très aussi, avec une structure pas très bonne, vous pouvez recueillir l'eau bien à l'avance. Vous déposez, l'eau se décante, vous prélevez la partie propre et vous javelisez. C'est du chlore, vous chlorez 24 heures à l'avance parce qu'il faut que le chlore se dissout dans de l'eau avant de le donner. Un peu comme bon, je vais vous montrer comme mes bacs à eau là, puisque j'ai un système d'abreuvage automatique, même dans mon vieux système archaïque. Donc c'est déjà ça. Et rassurez-vous, l'eau est un grand facteur de maladie pour le lapin. Si vous donnez l'eau, n'importe quelle eau au lapin, apprêtez-vous à le perdre ou le mettre sur traitement à chaque moment. Il faut pouvoir donner la même eau qu'on boit au lapin. Donc c'est un peu ça. Et sur ce, je vais répondre à quelques petites préoccupations. Les personnes qui m'ont demandé quelle est la ration alimentaire du lapin. Moi, je vais juste faire un petit zoom. Là, vous pouvez voir, par exemple, celui-ci, dans un bol d'1 litre, par exemple, je lui mets presque la moitié. Parce que bon, il faut pas qu'il gaspille. Et même ça, c'est la quantité idéale. Moi, je mets à moitié du bol. Et je lui fais un petit apport de granulé aussi, puisque c'est important. On peut ne pas avoir une composition complète, mais avec un petit apport de granulé, ça va aider. Avec un petit apport de granulé, ça va aider. Donc c'est un peu ça. Donc généralement c'est, et aussi ça dépend de notre service là, peut-être en fait la plupart ce sont les 1,5 d'une boîte d'un contenant d'1 litre. Mais aussi ça dépend aussi de certains lapins. Il y en a qui consomment assez et il faut aussi leur donner la quantité qu'il faut. Donc vous allez observer vos animaux et voir qui consomment beaucoup et qui consomment peu. Par exemple, moi, par exemple, je leur donne un demi, donc peut-être un demi de leur récipient. Ils consomment le soir, il reste une petite quantité. Le matin, généralement, ils ont fini. Et quand vous voyez un peu plié là, c'est pas venu comme ça, je plie là pour les éviter de gratter. Et c'est bon, j'ai pas fabriqué les bols ou c'est en ciment ou c'est quoi. Bon, et vous allez voir ici, par exemple, ça c'est une reproductrice. Et vous voyez, son aliment est plus important. Après ce plein, c'est beaucoup là, puisque par rapport au travail qu'elle a fait, par rapport à ces bambinos,
ces bébinous qu'elle a allaité. Il faut aussi une alimentation conséquente. Et je vous assure, chaque matin, avant que je me réveille, elle est déjà en train de gratter pour m'annoncer qu'il n'y en a plus. C'est peut-être la moitié, mais vous allez regarder, le contenant est plus grand. Donc, c'est un peu ça. Comme je t'ai vous dit, ça dépend aussi de du lapin ou de la lapine. Et à cela peut s'ajouter des herbes. Des herbes comme les feuilles de biscuits, les feuilles de patates, les feuilles quelles feuilles encore? En fait, tous les herbes que vous utilisez souvent, selon les besoins, parce qu'il y a des herbes qu'on donne généralement pour des maladies. Mais les feuilles qu'on peut les donner n'importe comment, il y a les feuilles du bananier, les feuilles du biscuit et beaucoup d'autres herbes pour avoir une alimentation assez équilibrée. La plupart des herbes leur permet de bien digérer l'aliment. Et avec ça, je crois, la ration alimentaire est plus ou moins équilibrée. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, ça dépend, ça dépend de notre service là, peut-être. En fait, la plupart, ce sont les 1,5 d'une boîte d'un contenant d'1 litre. Mais aussi ça dépend aussi de certains lapins. Il y en a qui consomment assez et il faut aussi leur donner la quantité qu'il faut. Donc vous allez observer vos animaux et voir qui consomment beaucoup et qui consomment peu. Par exemple, moi, par exemple, je leur donne un demi, donc peut-être un demi de leur récipient. Ils consomment le soir, il reste une petite quantité. Le matin, généralement, ils ont fini. Et quand vous voyez un peu plié là, c'est pas venu comme ça, je plie là pour les éviter de gratter. Et c'est bon, j'ai pas fabriqué les bols ou c'est en ciment ou c'est quoi. Bon, donc je crois avoir répondu à la question. Faut pas seulement faire le plein, faut pas seulement faire le plein de la boîte pour qu'il passe le temps à verser. Voilà un peu mes récipients d'eau. C'est ça. Et voilà le système d'abreuvage automatique que j'ai installé par moi-même. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et la prochaine fois, on va commencer à aborder des nouvelles thématiques comme le traitement médicamenteux. Puisque nous avons dit pouvoir maîtriser son élevage, c'est maîtriser 3 aspects. La reproduction, qui est le commencement, l'alimentation et le suivi médical. Là, on est un éleveur productif. Et sur ce, on va se dire à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, rappelez-vous toujours que c'est chacun qui décide s'il s'en sort ou pas. Soyez fort et partagez beaucoup. Parce que quand on partage, on ressort son ignorance et on permet à ce que les gens nous fassent des petites critiques qui nous améliorent. Donc partagez, il y a toujours l'envie de partager. Partagez votre ignorance. Comme ça, les gens vont pouvoir vous aider de temps à autre.
Quand moi je fais cette vidéo, c'est pas parce que je connais, c'est parce que je vais partager le peu de connaissances que j'ai. Et quelque part, une personne va encore m'apporter, c'était une petite correction où je disais encore quoi. Donc, portez critique, faites vos commentaires et tout, et on est ensemble. Ciao.